Bon, moi je vais parler au nom de Lutte ouvrière. Alors déjà, depuis plusieurs années, le pouvoir entasse les lois sécuritaires au prétexte de lutter contre la délinquance, les trafics et le terrorisme. Et il en a dernièrement rajouté une louche. Après la loi sécurité globale, la loi contre le séparatisme, une loi qui charrie les préjugés contre les musulmans et les immigrés. Contre les manifestants qui se dressent contre sa politique, il envoie une police qui est de plus en plus violente. Cette police qu'ici, à Calais en particulier et ailleurs, les migrants ont subi depuis plusieurs années, depuis des dizaines d'années. Alors Darmanin a nié les violences policières. Comme lui, une bonne partie des dirigeants politiques ont toujours couvert les exactions de la police. Tous les gouvernements l'ont fait, gauche et droite confondues. Tous les ministres de l'Intérieur ont posé au premier flic de France et répété leur confiance dans l'institution policière. Une police antiraciste et juste au service de tous, c'est une illusion. Cette police-là n'existera jamais. Bien sûr, la police peut faire des interventions qui sont utiles pour la population. Mais son rôle fondamental n'est pas celui-là. Son rôle, c'est un rôle répressif. Sa raison d'être est d'imposer que les exploités, les pauvres, les oubliés de cette société restent à leur place. Et les gouvernements ont trop besoin d'elle pour prendre le risque de la critiquer et de l'affaiblir. Elle est leur dernier recours pour faire accepter un ordre social inégalitaire, pour imposer leur politique anti-ouvrière, pour imposer une légalité où la prospérité d'une minorité capitaliste est fondée sur l'injustice, les sacrifices et les souffrances de l'écrasante majorité. Et c'est encore plus vrai avec la crise économique qui fait exploser le chômage et la pauvreté, aggrave le pourrissement de la société et remet en cause les droits des travailleurs. Le gouvernement et les capitalistes s'attendent aussi à des réactions sociales et ils se pressera à les museler, à les mater de façon violente. Et la police est là pour ça. Elle se fait la main en ce moment. Car, à l'heure où le gouvernement n'a à la bouche que les grands mots ronflants de liberté républicaine, quels droits ont les travailleurs dans les entreprises? Liberté de subir la loi du patron qui leur inflige des cadences de plus en plus infernales. Liberté de subir les baisses de salaire. Liberté de voir ses jours de congé supprimés. Liberté de mettre leur vie en danger. Parce que la sécurité, ça coûte trop cher. Et particulièrement, en ce moment, avec la pandémie de Covid, vous croyez que les patrons mettent en place les fameuses mesures barrières? Non, ils les entassent dans les ateliers pour que le profit rentre davantage. Parce que la seule chose qui compte, c'est le pognon. Alors, la violence, c'est ça la violence patronale dans cette république qui défend soi-disant la liberté. Et pour l'aider à maintenir cet ordre inégalitaire et injuste, la police est là, au cas où il serait contesté. Alors oui, le cours réactionnaire et autoritaire va s'accélérer. Le pouvoir a mis en place toutes les mesures liberticides dont on a parlé, dont les autres camarades ont parlé, et qui vont servir, y compris demain, pour tous ceux qui vont se dresser contre elles, contre les militants, syndicalistes et politiques qui ne seront pas d'accord avec cette société particulièrement révoltante. Alors pour le monde du travail et l'ensemble des exploités, la seule façon de sortir de cet engrenage et de se débarrasser des préjugés racistes sera de remettre en cause le fondement de cet ordre social profondément injuste.